Bienvenue au Mondial de l'Automobile pour un entretien F1 avec Jean-Louis Moncet. On va commencer, Jean-Louis, par la Russie et cette décision de Mercedes qui a un peu plombé ce Grand Prix de Russie finalement qui était plutôt animé. Alors est-ce qu'il faut s'attendre à avoir ce type de réaction de la part de Toto Wolff ou de l'équipe en général plus souvent jusqu'à la fin de la saison? Alors d'abord, à la première partie de la question, on a vu que c'était plombé parce que sur le podium, tout le monde faisait grise mine. Hamilton, parce qu'il savait qu'il n'aurait pas dû normalement gagner. Bottas, parce qu'on lui a privé de la victoire. Et Vettel, parce qu'il a compris que Ferrari était très en retard sur les Mercedes, en tout cas sur le terrain de la Russie. Est-ce qu'il faut s'attendre à cela jusqu'au bout de la saison ? Vous savez, les consignes d'équipe, ça a toujours existé. Alors je ne vais pas défendre Mercedes, mais si par hasard, il y avait 3 points d'écart, impossible, 18 points à la deuxième place, 15 points à la troisième place. Si pour 3 points d'écart, pour une raison X ou Y, grave, accident, des pannes de moteur, Hamilton perdait le titre mondial, les premiers à dire ah Mercedes ils ont perdu, ce sont ceux qui critiquent maintenant. Et puis je dois vous dire aussi que l'histoire retiendra, comme elle a retenu l'Air Argenteuil chez Ferrari, des tours de passe-passe du tour de l'Air Argenteuil, il y en a eu plein. Mais franchement, qu'est-ce qu'on retient maintenant ? On retient la Scuderia Ferrari qui a tout gagné et Michael Schumacher qui compte encore parmi les plus grands de tous les temps. Jean-Louis, avec cette nouvelle victoire de Lewis Hamilton, est-ce que vous pensez, selon vous, qu'il a pris une sérieuse option sur le titre mondial ? Oui, je crois, parce que 50 points, c'est 2 victoires à 0. Et donc, sur les 5 Grands Prix qui restent, il va falloir vraiment que Vettel ne se ménage pas, non, jamais même. Alors, c'est inquiétant parce que on a vu que la Ferrari était très forte et puis maintenant Mercedes est remontée au niveau. Et en l'occurrence, je pense que là, Hamilton, même s'il ne le dit pas et même s'il ne veut pas le dire, il a, comme le disent les Anglais, une main sur le titre mondial. Charles Leclerc a été plutôt performant sur ce Grand Prix de Russie. Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur de tous derrière les 3 grandes écuries que sont Mercedes, Ferrari et Red Bull ? Et vous imaginez la fête que ça a été pour Sauber Alfa Romeo. C'était la première fois qu'une Sauber était la meilleure voiture après les 3 grands. Donc c'est top pour eux, c'est top pour mon ami Frédéric Vasseur, c'est formidable pour Charles Leclerc. Moi j'étais content comme ça, il a fait une course extraordinaire sur un circuit qu'il ne connaissait pas. Dernière question, Jean-Louis, à propos de ce Grand Prix de Russie. On sait que Red Bull a changé de moteur. Est-ce que selon vous, c'était la bonne ou la mauvaise idée sur ce Grand Prix de Russie ? Bien, je reviens à ce qu'on disait la dernière fois. Moi, je trouvais que c'était une mauvaise idée. Bon, ils ont voulu jouer la fiabilité, mais enfin, on voit qu'en partant avant-dernier, Verstappen termine 5e. Donc, il était en position de pouvoir gagner ce Grand Prix. Donc, je maintiens que c'était encore une erreur de changer les moteurs. Là, on change les moteurs par précaution. Sur des circuits, on peut dépasser Monza, Francorchamps, mais pas sur des circuits comme Sochi.